Alors, ce qu'on va observer, c'est une situation de stress qui va être exprimée en termes de panique, euh, aussi bien psychiquement que physiquement. Euh, mais les réactions des individus vont être du cas par cas. Donc, on va observer de la minimisation des dangers jusqu'au déni de la réalité, en passant par l'humour, la dérision et un certain nombre de procédés psychologiques qu'on qualifie de mécanismes de défense, qui ont comme objectif de faire face à une situation d'angoisse qui nous dépasse, une situation d'anxiété liée à la question de la mort. C'est un retour de refoulé. Alors, il faut distinguer deux types d'angoisse. Il y a une angoisse qui est liée à cette question de la mort elle-même, à l'épidémie, à la maladie elle-même, à la vulnérabilité physique. Et puis, il y a une autre anxiété qu'on est amené à vivre dans les jours qui viennent, qui est celle des restrictions des mobilités et des déplacements. Donc, on est appelé à réduire au maximum nos déplacements. Cette situation va provoquer chez les uns et les autres des réactions différentes, aussi bien qui vont de l'adaptation rationnelle que des réactions qu'on va considérer davantage comme des réactions négatives. En réaction à ces restrictions de mobilité, nous ne sommes pas égaux face à cela. Donc il va y avoir des populations à risque, ceux qui présentent déjà des formes de vulnérabilité psychologique comme l'anxiété, des personnes anxieuses, des personnes hyperactives, par exemple, qui sont habituées à sortir beaucoup de fois, les jeunes notamment, les personnes moins jeunes, les vieux qui vont recevoir de moins en moins de visites ou pas du tout. Donc il y a des changements dans notre mode de vie auxquels on devrait s'adapter, auxquels on devrait faire appel à des ressources psychologiques. Alors on va devoir s'adapter à de nouvelles réalités, une nouvelle organisation de vie, apprendre à vivre en colocation. Nous avons l'habitude de passer le clair de notre temps au travail, les enfants à l'école. Aujourd'hui, on va devoir passer beaucoup de temps ensemble. Donc, il est important de réfléchir une nouvelle organisation, de vivre ensemble, comme si nous allions vivre en colocation, mais avec des gens qu'on connaît très bien. Bien que cela ne puisse pas paraître aussi clairement, mais dans toute crise, il y a aussi des éléments positifs. Et dans celle-là particulièrement, l'élément de la solidarité familiale, de voisinage, euh, est très importante. Donc c'est un moment aussi où il va y avoir énormément il peut y avoir des frictions, mais il peut y avoir énormément de rapprochement de posture par le contact du réel, par le contact des nécessités actuelles et des restrictions imposées, à bon escient d'ailleurs. Et c'est un moment aussi où on assiste au retour en force du service public qui se réveille. On assiste aussi à un certain réapprentissage à faire confiance à l'État qui se réveille à travers ses organes publics. Nous avons vu aussi comment la chaîne Thaqafia culturelle publique va diffuser les cours officiels pour le collège, le lycée ainsi que l'école primaire. Donc il est important de se dire aussi que c'est peut-être un moment historique aussi de réapprendre à investir l'espace public et le lien social de manière différente. Donc, au niveau des solutions, il est important de la part des autorités et des médias de multiplier les points infos au maximum pour ne pas laisser place aux créatures champignonnaires qui vont diffuser, les agitateurs, qui vont diffuser des fake news et qui vont intoxiquer et voire même installer les citoyens dans une forme de détresse. Il est important de combattre les fake news et d'installer un discours de la rationalité, d'écouter les spécialistes, les médecins, les spécialistes épidémiologistes, les virologues. Il est important de travailler sur cette question-là.